maintenant bloqués depuis une dizaine d'années et que ce sommet risque bien d'accoucher d'une nouvelle souris puisque ce matin à la radio, Micheline Calmeret ne pouvait faire état que de l'accession de la Russie comme soi-disant succès de ce sommet. Alors qu'il faut savoir que l'entrée d'un nouveau pays à l'OMC ne requiert normalement même pas une session ministérielle. C'est une affaire de routine. La bête est donc bien malade. À vrai dire, cela paraît même un peu surréaliste de devoir être de nouveau là, presque 14 ans après les grandes manifestations de mai 98, pour apporter essentiellement les mêmes critiques que de toujours. Et surtout, alors que l'évolution absolument catastrophique de la situation économique et sociale mondiale est apporté la preuve par 4 que nous avions raison sur toute la ligne. Et si je dis preuve par 4, ce n'est pas seulement une figure de style. En effet, la politique de soi-disant libre-échange, de libéralisation et de dérégulation néolibérale imposée à travers l'OMC, l'FMI, etc., ont fini par précipiter le monde dans une crise sans précédent qui arrive même maintenant dans les pays développés. Et cette crise a au moins 4 facettes. Il y a la crise économique, la crise financière, la crise alimentaire et la crise climatique. L'OMC porte une grande responsabilité dans ces 4 crises. Mais alors que les représentants de la société civile mondiale, que nous allons entendre dans un instant, réclament très logiquement un changement de cap de 180 degrés, l'OMC et les puissances financières qui le dominent foncent en avant, vers le précipice. Alors que la famine a frappé des millions de personnes et frappera encore très fort cette année, rien n'est fait pour empêcher la spéculation internationale sur le commerce des grains, qui en est une des principales causes. On continue de s'attaquer à la souveraineté alimentaire. Les pays n'ont pas le droit de défendre leur paysannerie contre les importations subventionnées de l'agro-industrie. Pire, les spéculateurs et l'agro-industrie accaparent maintenant des millions d'hectares de terre au sud. Alors que la crise climatique, elle, devient de plus en plus incontrôlable, les règles de l'OMC sur la propriété intellectuelle ne permettent pas aux pays les plus touchés d'avoir accès aux techniques qui pourraient le combattre. Et l'OMC reste voué à l'augmentation maximale du commerce international, alors que celui-ci est une des causes majeures du changement climatique et que la nécessité de la relocalisation des productions s'impose. Troisième crise, la crise économique. Alors que la crise économique aggrave le chômage, les gouvernements n'ont pas le droit d'utiliser des tarifs douaniers pour protéger leurs industries nationales et l'emploi, ni de mener des politiques cohérentes de création d'emplois. Enfin, alors que les crises financières sans fin ont démontré la nécessité absolue de reprendre le contrôle sur les spéculateurs et les pouvoirs financiers, à l'OMC, on propose maintenant une nouvelle vague de dérégulation. Et à ce propos, c'est important ça, à ce propos, la présence de nos amis étrangers à cette conférence nous a permis d'apprendre que la Suisse joue un rôle de pointe particulièrement néfaste dans ces négociations. En effet, elle est un des 4 pays qui propose une ouverture intégrale de tous les services, lisez par là concurrence et privatisation de la santé, de l'éducation, des transports, etc. Donc une ouverture intégrale de tous les services, une fuite en avant absolument catastrophique. Et pourquoi cette nouvelle fuite? Eh bien, à cause des services financiers, bien sûr. Il s'agit encore une fois de sacrifier tout pour les intérêts de la grande finance suisse. Tout à l'heure, Laurie Wallach va revenir sur cette question. Mais on pourrait dire que le fait que la Suisse agisse ainsi dans le secret, sans aucun débat public, que nous on apprenne ça à travers nos amis qui viennent de l'étranger, est encore un exemple qu'il y a même une 5e crise qui est encore plus fondamentale, c'est la crise de nos démocraties. Je vous remercie.